Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un scénario digne d'un film policier. L'action commence près de Vierzon dans le Cher. Elle s'achève à Châteauroux dans l'Indre et à Étampes près de Paris. Soit en résumé, l'itinéraire et l'épilogue d'un double enlèvement. Celui de David Balland, cofondateur d'une start-up spécialisée dans la crypto-monnaie, et de son épouse. Kidnapping auquel les gendarmes du GIGN ont donc mis fin. 10 personnes soupçonnées d'être impliquées de près ou de loin sont toujours en garde à vue ce matin. Caroline Baudry. Le jour est à peine levé mardi lorsque David Balland et sa compagne sont enlevés à leur domicile près de Vierzon. Lui est séquestré à Châteauroux, elle dans plusieurs lieux. L'autre fondateur de l'entreprise reçoit alors une photo du doigt mutilé du kidnappé et une demande de rançon. C'est lui qui donne l'alerte, détaille la procureure de Paris, Laure Bécuot. L'intervention immédiate du GIGN a permis sa libération. Les gendarmes ont libéré la seconde victime alors qu'elle se trouvait ligotée dans un véhicule à Étampes. 230 gendarmes, dont 90 du GIGN, sont mobilisés pour mettre fin à la prise d'otages sous les ordres du général Ghislain Réty, qui commande le groupe d'intervention. Un enlèvement, c'est extrêmement complexe. Donc il faut tous les savoir-faire d'une prise d'otage. Ça commence de la négociation, les capacités de renseignement, éventuellement d'interpellation. Aucun coup de feu n'est tiré pendant les négociations, au cours desquelles une partie de la rançon est versée aux ravisseurs. 9 hommes et une femme âgés de 20 à 40 ans sont en garde à vue. La plupart connus de la justice, mais sans lien avec la criminalité organisée. Ils risquent aujourd'hui la prison à perpétuité. Un récit Caroline Baudry. C'était un engagement du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Abroge la circulaire Valls sur la régularisation des sans-papiers. Maîtrise des flux migratoires, renforcement de la lutte contre l'immigration irrégulière. La circulaire du ministre Retailleau donne un tour de vis supplémentaire en matière de régularisation. Arthur Delaborde. Vous ne devez régulariser qu'au compte-gouttes, c'est le message principal. La circulaire fixe moins de critères mais appelle à plus d'exigences dans leur application. Par exemple, en matière de régularisation au titre du travail, les préfets devront s'assurer que toutes les conditions sont bien remplies en contrôlant par exemple que l'emploi est bien réel, qu'il correspond à la liste des métiers en tension ou encore que le demandeur s'intègre à la société française et à ses valeurs. Plus largement, pour toutes les demandes de régularisation, Bruno Retailleau appelle les préfets à l'intransigeance. En matière d'intégration notamment, le français devra être maîtrisé et une durée de présence d'au moins 7 ans sur le territoire sera exigée. Les étrangers constituant une menace à l'ordre public seront eux exclus de l'admission au séjour et ceux voulant en bénéficier devront signer un contrat d'engagement au respect des valeurs de la République. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et je vous rappelle que Bruno Retailleau sera à 8h10, l'invité ce matin de la grande interview Europe 1 CNews. Le garde des Sceaux, lui, a présenté sa feuille de route à l'administration pénitentiaire. Gérald Darmanin fixe le calendrier pour l'ouverture de sa fameuse prison de haute sécurité. Le 31 juillet, les 100 plus gros narcotrafiquants franchiront les portes de la même prison. Jean-Baptiste Marty, à terme, 2 autres établissements pénitentiaires devraient être aménagés sur le même modèle. Oui, avec des premiers transferts de narcotrafiquants prévus à partir du mois de mars et du personnel spécialement formé d'ici cet été. Budget total 4 millions d'euros. Écoutez Gérald Darmanin. Nous créerons 4 sections d'IRIS spécifiques, soit une 50aine d'agents qui seront à demeure pour garantir la sécurité et les extractions. Une police pénitentiaire sera également créée d'ici 2026. Alors même si cela part d'une bonne intention, Wilfried Fonck du syndicat UFAPUNSA s'interroge toutefois sur la faisabilité. Est-ce qu'on est en mesure de recruter suffisamment de monde pour éviter de fonctionner à flux tendu en matière RH? On a déjà une vacance de 3000 postes de personnel de surveillance, 450 postes chez des agents d'insertion de probation. Donc on est en mal de recrutement aujourd'hui. D'autant plus que le ministre de la Justice a également annoncé la création de 2 autres établissements, eux aussi dédiés aux narcobandits. Objectif, regrouper et isoler les 600 trafiquants les plus dangereux de France d'ici 2027. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Il voulait commettre un attentat contre les anciens locaux de Charlie Hebdo, Zahir Mahmoud, et s'était aussi attaqué à 2 personnes. Ce Pakistanais de 29 ans a été condamné à 30 ans de prison, peine assortie d'une interdiction définitive du territoire. Et puis la traque dans le Calvados pour retrouver l'auteur d'un double homicide. Les corps sans vie d'un couple de jeunes de 20 ans ont été retrouvés hier entre Trouville et Pont-l'Évêque. Le suspect a été identifié par les gendarmes qui sont donc toujours à sa recherche. 7h05 sur Europe 1. La gauche française a-t-elle un problème avec Boualem-Sansal? Ce qui s'est passé au Parlement européen hier témoigne des hésitations et de la gêne qui traversent ses rangs. Et ça n'a pas empêché le Parlement d'adopter largement une résolution réclamant la libération de l'écrivain franco-algérien emprisonné arbitrairement par Alger. Mais à gauche, c'est vrai, on s'est distingué notamment du côté des eurodéputés de la France Insoumise. Jacques Serret.
Rima Hassan n'a pas daigné soutenir Boualem Sansal. La députée européenne insoumise a voté contre l'adoption de la résolution réclamant la libération immédiate et inconditionnelle de l'écrivain franco-algérien. Et parmi les 68 députés français présents au moment du vote, cette proche de Jean-Luc Mélenchon n'était pas la seule à voter contre ce texte. À ses côtés, les insoumis Anthony Smith et Emma Fourreau ont fait comme elle. D'autres ont préféré s'abstenir. C'est le cas de Manon Aubry, qui, pour rappel, était la tête de liste de la France insoumise aux élections européennes. Vote contre, abstention donc de la part de ces personnalités de gauche sur une résolution qui demandait notamment qu'une mission médicale puisse visiter l'homme de 75 ans atteint d'un cancer. Au total, 24 députés ont voté contre et 48 se sont abstenus. Fort heureusement, le texte a été adopté à une très large majorité. 533 voix pour. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Aux États-Unis, un premier revers pour Donald Trump. Un juge suspend la remise en cause du droit du sol. C'était l'un de ses nombreux décrets signés dès sa prise de fonction. La Maison-Blanche annonce qu'elle va faire appel. Donald Trump qui ordonne la déclassification des archives du gouvernement sur les assassinats de JFK et Martin Luther King. On espérait un grand spectacle à Nanterre pour le premier des 2 matchs NBA de Victor Wembanyama avec son équipe des San Antonio Spurs. Nous n'avons pas été déçus. Ah, ça non, victoire 140-110 des Spurs sur les Pacers d'Indiana. Cyril de la Morinerie, les fans de basket et du français ont été comblés. Oui, après l'hymne américain chanté par une cantatrice, le prodige français est arrivé sur le parquet, acclamé par le public, le début d'un grand récital. Le basketteur de 2,22 m et qui chose du 55 a fait le spectacle. Tir parfait, dunk rageur, contre-autoritaire. Le public est debout. Grégory et Maxime sont admiratifs. C'est le patron. Je suis ravi d'avoir mis plus de 300 € dans le billet. Ça les valait. C'était magnifique. On s'en souviendra toute notre vie. Il marque, il fait des contres, il fait des passes décisives, il fait jouer ses amis. Je sais pas où ça va aller. Sa limite, c'est le ciel. En tout cas, hier soir, OMB, auteur de 30 points et 11 rebonds, était sur un petit nuage. C'est parfait comme soirée parce qu'il y a la victoire et la manière. Je suis fier de mon équipe parce que voilà, aujourd'hui, ils ont su se concentrer sur ces petites choses. Et voilà, nous permettre de réaliser un de nos meilleurs matchs de la saison. Et bonne nouvelle, Victor Wembanyama reviendra demain à l'Accor Arena à 18h avec son équipe des San Antonio Spurs pour un nouveau match avant de repartir aux États-Unis. Cyril de la Morinerie, tiens, en tennis, Anissa Dimitri, surprise en demi-finale de l'Open d'Australie avec l'élimination de Novak Djokovic. Ouais. Le Serbe blessé à la cuisse gauche était mené 1 manche à rien face à l'Allemand et numéro 2 mondial Alexander Zverev. Ouais, il a renoncé, il a abandonné Djokovic. Et il sera en finale, Zverev, face à Yannick Sinner, l'Italien numéro 1 mondial, ou Ben Shelton, la demi-finale, la deuxième demi-finale à 9h30 ce matin. Dans les 2 cas, ce sera une magnifique finale. Et ben voilà, vous savez tout sur l'Open d'Australie. Merci beaucoup Christophe Lamar.